Les peuples autochtones représentent environ 500 millions d'individus répartis sur l'ensemble de la planète. Leur point commun, ils étaient présents avant que d'autres groupes viennent sur leur territoire et nombre d'entre eux ont été exclus ou discriminés. Et pourtant, ils pourraient nous aider à trouver comment repenser notre rapport à l'environnement. C'est le constat que fait le musée d'ethnographie dans sa nouvelle exposition « Injustice environnementale, alternative autochtone ». Ce qu'on dit vraiment dans l'exposition, c'est que les peuples autochtones ont vraiment un rôle crucial à jouer dans la recherche commune, la recherche globale d'alternatives pour réduire les impacts du changement climatique. Que ce soit la déforestation, l'extraction de minerais, l'exploitation de combustibles fossiles ou l'augmentation des catastrophes climatiques, l'exposition témoigne des nombreux enjeux pour ces peuples attachés à leur culture et leur environnement. On veut vraiment que le visiteur comprenne la perspective des peuples autochtones sur l'environnement et la relation que les peuples autochtones entretiennent avec l'environnement. Et une des premières choses qu'on propose aux visiteurs, c'est de visiter ce qu'on appelle le temps du soin et de la réparation. Bien mettre en avant le fait que les peuples autochtones prennent soin de leur environnement en tentant de transmettre leur savoir traditionnel. Pour comprendre cet attachement, l'exposition donne la parole à des individus qui nous racontent leurs enjeux. On voulait vraiment que les visiteurs soient en contact direct avec des expériences de vie, avec la vie d'aujourd'hui. La plupart des exemples qu'on montre dans l'exposition ont vraiment tous été développés au cours de ces 4 à 5 dernières années. Et on a également aussi dans l'exposition des portraits vidéo qui ont été faits. Et les visiteurs sont vraiment amenés à écouter ces portraits vidéo et à entendre des messages de personnes qui peuvent venir du Tchad, de Tanzanie, du Maroc, mais aussi du Canada, des États-Unis. Ce qu'on met bien en avant, c'est que les peuples autochtones demandent à ce que les multinationales ou les États qui souhaitent développer des projets notamment d'extraction par exemple, demandent expressément le consentement aux peuples autochtones. Et on a plusieurs exemples qui montrent qu'est-ce qui se passe évidemment lorsque ce consentement n'est pas demandé. Et au centre de cette démarche, la loi fait office de bouclier de protection. Un des moyens de résister, de montrer la lutte qu'ils entreprennent pour réduire les impacts du changement climatique, c'est vraiment de le faire à travers des textes de loi. Donc la notion de droit, on la retrouve dans toute l'exposition. Il y a des panneaux qui expliquent, qui rappellent constamment les droits des peuples autochtones pour maîtriser leur territoire. Les peuples autochtones pensent évidemment au futur, mais ils le font en s'appuyant sur des traditions qui viennent du passé. Et donc ce qui nous intéresse vraiment, c'est de monter cette transmission. Comment les savoirs traditionnels aujourd'hui, qui permettent de répondre aux enjeux climatiques, viennent du passé, sont utilisés aujourd'hui et surtout pour les générations futures. D'hier à demain, les enjeux sont grands pour les peuples autochtones et le reste de l'humanité. Injustice environnementale, alternative autochtone, c'est à découvrir au musée d'ethnographie jusqu'au 21 août 2022.